Masechet Sanhedrin Daf Pedalet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Pe Gimel Amud Bet en bas. Aval Arel Onen Yoshev Be'azara. On a vu dans la Mishnah, on a vu dans la Braïta, un Arel, un Kohen qui n'a pas fait la Mila, ou bien un Onen, donc il a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré, ou bien Yoshev, il a fait la Avoda au Bet HaMikdash alors qu'il est assis. Ces trois personnes en question, ils ne sont pas en Chiyuv Mita, mais uniquement Be'azara. Ils ont transgressé une interdiction de la Torah. Arel Menala, dont c'est l'interdiction concernant le Arel qui n'a pas fait la Mila. Amarav Chizda Davar Zemitorat Moshe Rabbeinu Lo Lamadnu. Cette halakha, on ne l'apprend pas à des psukim de la Torah. Ad Sheba Yechezkel Ben Muzi Velamadnu. Jusqu'à ce qu'est arrivé le prophète Yechezkel, Velimedanu nous l'a enseigné cette halakha, qui disait Kol ben echar aral lev ve'arel basar lo yavo el mikdashi le charteni. Kol ben echar, tout fils étranger, c'est-à-dire un Kohen qui fait avodah zara. Aral lev, il a le cœur bouché. Donc ses maasim, ses actions sont étrangères à son Père du ciel. Donc on l'appelle Ben Nechar, un fils étranger. Ve'arel Basar, ou bien qui n'a pas fait la Mila, même si c'est un tzaddik, il n'a pas fait la Mila parce que ses frères sont morts de la Mila, malgré tout dit le pasuk, le Yavo al-Mikdashi, il ne viendra pas au Bet HaMikdash pour faire la Avoda. Donc c'est une interdiction. Onen Menala, dont on sait que le Onen ne travaille pas au Bet HaMikdash, Dirtiv, il est écrit concernant le Kohen Gadol, ou Min HaMikdash le Yetze velo Yechalel et Mikdash Elokav. Le Kohen Gadol, quand il a perdu un proche, il ne sort pas du Mikdash, et il ne va pas profaner le Mikdash d'Hachem. C'est-à-dire, malgré qu'il travaille au Bet HaMikdash alors qu'il est Onen, la Avoda, elle est quand même Kshera. Déduit de là, Ha'acher Shelo Yatsa Chilel, quelqu'un d'autre qui n'est pas Kohen Gadol, s'il n'est pas sorti alors qu'il est Onen, eh bien, la Avoda, elle est Psula. Chilel, il a été Mechalel la Avoda. Demande à Gemara les Ravada les Rava. Venez là, puisque tu m'as trouvé le mot Chilel concernant le Onen, alors pourquoi tu dis qu'il n'est pas Chayav Mita? On devrait apprendre la Gzera Shava habituelle et dire Chilul Mitrouma. On fait une Gzera Shava ici, c'est écrit Chilel. Pour Trouma, c'est écrit aussi un Kohen Tamé qui a mangé la Trouma, c'est écrit aussi Chilul dessus. Et donc, Ma le Alan Mita, Kanemita, de même que là-bas il est Chayav Mita. Ici aussi, répond la Gemara, Miktive Begoufé, est-ce que c'est écrit concernant un Onen, le mot Chilul? C'est pas écrit sur lui-même le Chilul. C'est écrit, ce n'est qu'une déduction. Mikla la Keati, c'est une déduction que nous avons sous-entendue du fait que le Kohen Gadol, lo Chilel, je comprends que quelqu'un d'autre, lui Chilel. Et donc, Havedavar Baminaklal, c'est une déduction. Vechol davar baminaklal en dani noto begzera shava. Tu ne peux pas faire une gzera shava sur une déduction. Et donc finalement, on n'a pas de chiyuv mita sur le onen. Yoshev menalan, dont on sait que quelqu'un assis ne peut pas faire le voda au Bet HaMikdash. Amar Rava Marav Nachman Amarka, la Torah dit, ki vo bachar Hashem elokecha mikol shvatecha, la mod le sharet. Hashem a choisi le Kohen de toutes les tribus pour se tenir, servir. La Mida Becharti velo le yeshiva. Il n'était choisi que pour se tenir debout, la mode les charrettes, et pas assis. Baal Moum, un Kohen qui a un défaut. Rabbi Omer Bemita vachacham omrim bazara. Selon Rabbi, s'il travaille au Bet HaMikdash, il est chayav mita. Selon Chachamim, il n'est pas chayav mita, ce n'est qu'une interdiction. Maïtama de Rabbi, d'où Rabbi, il apprend le chiyuv mita d'irtiv. Achela parochet le'avo ve'gomer. Il est écrit concernant le Kohen qui a un défaut. Il ne va pas rentrer au Bet HaMikdash, elle n'a pas ochet le havo. Ve'yalif, et la suite du pasuk, c'est écrit là-dessus qu'il est mechalel. Donc le Kohen qui a un défaut, qui aurait servi au Bet HaMikdash, il est mechalel. Ve'yalif chilul mitrouma, donc on fait une gzera shava de Kohen Tamé qui a mangé la trouma, ma la mita, fkan mita. De même que le Kohen Tamé qui a mangé la trouma, il est chayav mita, ici aussi, il est chayav Mita. Demande à Gemara, pourquoi tu apprends de Trouma et tu dis qu'il est Chayav Mita? Veni la chilul minotar, on devrait faire la Gzera Shava de notar. Ma l'alan bekaret afkan bekaret.
de même que celui qui a mangé du notar, il est chayav karet. Ici aussi, on devrait dire, un Kohen Baal Moum, qui a servi au Beth Amikdash, il est chayav karet et pas mita. Répond la Gemara, mistabra mitrouma aval elemelach. Il est plus logique de le comparer à la trouma. Chez Ken psulagouf, im psulagouf. Dans les deux cas, le problème il est sur le corps de la personne. C'est le Kohen qui est tamé qui a mangé de la trouma. Comme ici, un Kohen qui a un défaut, qui sert au Beth Amikdash. Tandis que notar, le problème n'est pas sur la personne. Le problème il est sur la viande, sur le notar. La Gemara dit adraba mi notar aval elemelach. Au contraire, tu devrais le comparer au notar. Pourquoi? Chez Ken kodesh, pnim, Pigoul, Venotar. Premièrement, c'est une question de Kodesh. La Trouma, c'est pas des korbanot. Ici, c'est 8 des korbanot. Tu me parles d'un Kohen qui a un défaut, qui a fait des korbanot. De même que le notar, c'est de la viande de korban. Deuxièmement, Pnim, ça se fait dans le Beth Amikdash, alors que la Trouma, elle se mange même en dehors du Beth Amikdash. Pigoul, Venotar sont d'Alachot, qui ne concernent que les korbanot. Donc ça concerne le Kohen Baal Moum qui aurait fait une avoda au Beth Amikdash, comme la viande du notar qui est une viande de korban, sur lesquelles s'applique des halachot de pigoul, donc des pensées qui rendent le korban pasoul, le notar ou la viande qui a passé son temps de consommation. Donc tu as beaucoup de points communs entre le Kohen Baal Moum et le notar. Donc tu devrais le comparer plutôt au notar. Et là répond la Gemara. Mitamesh shimesh gamar, psulagouf mi psulagouf. C'est vrai, en fait, on ne l'apprend pas de trouma, on l'apprend plutôt du tamé chez Shimesh, un tamé qui a servi au Beth Amikdash, et celui-là il est chayav mita. Et c'est de là qu'on va prendre pour le Kohen Baal Moum qui a un défaut qui a servi au Beth Amikdash. Et comment se fait donc la Gzera Shava? Premièrement, psulagouf mi psulagouf. Donc déjà, le problème il est sur la personne, contrairement au notar, que le problème il est sur la viande. Et tu as encore toutes les comparaisons avec notar, qui sont Kodesh, Pnim, Pigoul, Venotar, Mi Kodesh, Pnim, Pigoul, Venotar. C'est-à-dire que tous les points communs que tu m'as cités entre Baal Moum chez Shimesh et Notar existent aussi entre un Kohen Tamé chez Shimesh, qui a servi au Beth Amikdash. Il y aura de plus que dans les deux cas, le Tamé chez Shimesh et le Baal Moum chez Shimesh, dans les deux cas c'est un psulagouf. C'est la personne même qui a un problème. Donc finalement, la comparaison maintenant, elle est parfaite. Elle est meilleure. Va comparer donc le Kohen qui a un défaut au Kohen Tamé qui a servi au Beth Amikdash, qui les deux, le problème il est sur leur corps, et puis encore, ils ont tous les points communs qu'il y a avec le notar, et donc, de même que le Kohen Tamé chez Shimesh, il est chayav mita, de la même manière le Kohen Baal Moum chez Shimesh, il est chayav mita. Verabanan, qu'est-ce qu'ils répondent à ça les Chachamim qui disent qu'il n'est pas chayav mita? Amarka la Torah dit, bo, velo be Baal Moum. La Torah dit, c'est lui qui était Mechalel, c'est lui qui est chayav mita. Et donc, tu exclus de là, un Kohen Baal Moum, il a un défaut, il n'est pas chayav mita. Deuxième marloquette, on a vu, Hezid Bemeila, celui qui consciemment, volontairement a profité du Ekdesh, Rabbi Omer Bemita, va Chachamim Orim Be'azara. Selon Rabbi, il est chayav mita. Selon Chachamim, non. Il a transgressé une interdiction de la Torah. Maïtama de Rabbi, d'où Rabbi, il apprend son chiyuv mita. Amar Rabbi Abaou Gamar Chetchet Mitrouma, il fait une Gzera Shava, de Trouma, Ma Lehalan Emita, Vkanemita. Il est écrit concernant la Meila, celui qui a profité du Ekdesh, il y a écrit là-dessus une notion de Chet, de Avera. Concernant la Trouma aussi, qui a été mangée Betum'a, c'est écrit aussi la notion de Chet. Donc on va comparer l'un à l'autre en disant qu'il est Chayav Mita. Mais Rabbanan Amre, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Amar Krabo, Bo Velave Meila. La Torah dit Bo, c'est que ici qu'il est Chayav Mita, mais pas dans Meila. Zar Shimesh Amigdash. Un non-Kohen qui a servi au Mikdash. Quel est son dîne? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Donc, la Gemara nous ramène ici 3 Tanaïm. Tanya Rabbi Shmuel Omer. Nehemar kan vazar akerev yumat. Il est écrit ici, vazar, un étranger qui s'approche pour faire les korbanot yumat, il sera mis à mort. Nehemar lalan kol akerev akerev el mishkan Hashem yamut. Il est écrit concernant la marloquette de Korach. Ils se sont plaints en disant, celui qui s'approche, yamut, il va mourir. Ma lalan bideshamaim. De même que là-bas il s'agit qui sont morts bideshamaim, parce que c'était l'assemblée de Korach, les 250 hommes qui ont été brûlés. Afkan bideshamaim. Ici aussi c'est que bideshamaim. Donc selon Rabbi Shmuel,
un étranger, un non-Kohen qui a servi au Beth Amikdash, il est chayav mita bidei shamaim. Et pourquoi? Parce qu'il apprend yumat de yamut. Rabbi Akiva Omer, Neemar kan vazar akerev yumat. Il est écrit ici, dit Rabbi Akiva, vazar akerev yumat. Veneemar lalan vanavi ahu ocholem achalom ahu yumat. Il est écrit concernant un avis, un faux, un avis sheker, yumat. Il s'agit là-bas d'un avis, un soi-disant prophète, qui séduit les gens à faire avodah zara. Et là-bas aussi c'est écrit yumat. Ma lalan beskila, afkan beskila. Donc de même que là-bas il est mis en skila, ici aussi il est mis en skila. Donc le zar chez Shimesh, un étranger qui a servi au Beth Amikdash, la Torah dit dessus yumat. Tu trouves le mot yumat concernant le faux prophète. De même que là-bas c'est skila, ici aussi c'est skila. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, troisième opinion. Ma lalan bechenek afkan bechenek. De même que là-bas il s'agit de chenek, ici aussi c'est chenek. Donc en fait ils sont en marloquette à propos du Navi lui-même s'il est en skila ou en chenek. Bema et flagué. Quelle est maintenant la marloquette de ces trois Tanaïm là concernant le zar chez Shimesh? Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Quelle est leur marloquette? Rabbi Akiva savoir d'anin yumat mi yumat. Ve'en d'anin yumat mi yamut. Rabbi Akiva il apprend la xera shava yumat, de yumat du Navi. Et pas yumat de yamut que c'est bidei shamaim. Rabbi Ishmael savar d'anin hediot me hediot. Rabbi Ishmael il refuse la xera shava de Rabbi Akiva qui compare le zar chez Shimesh, le zar qui a travaillé au Mikdash, au Navi. Il dit non, tu peux pas le comparer. Il faut comparer un simple d'un simple, un hédiot d'un hédiot. Ve'en danin hédiot minavi. Et pas comparer le hédiot à un Navi. Un homme simple qui a servi au Beth Amikdash ne le compare pas à un prophète. Le Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répond à ça? Kevan sheidiach, puisque ce prophète-là, il vient tromper les gens à faire avodah zara, tu n'as pas un homme plus simple que lui. Donc il a perdu sa valeur en tant que prophète, et donc maintenant il n'y a plus de problème de le comparer au pasuk de Vazar Akarev Yumat. Ça sera une xéra shava parfaite, Hediot de Hediot, Yumat de Yumat, de même que là-bas il est en skila, ici aussi il est en skila. Il nous reste maintenant à savoir, est-ce qu'il est en skila ou en chenek? On a vu là-dessus une marloquette sur le Navi qui a trompé les gens à faire avodah zara. La Gemara dit, Rabbi Akiva Rabbi Yochanan ben Nuri. Quel est le fond de la marloquette? Rabbi Shimon Verabanan. C'est une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Detania Navi Sheidiach, un Navi qui a trompé les gens à faire avodah zara, Beskila. Selon Chachamim, il est chayav Beskila. Rabbi Shimon Omer Bechenek. Selon Rabbi Shimon, il est en Chenek. Donc la marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Yochanan Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est la marloquette de Rabbi Shimon et les Chachamim. Demande la Gemara à Nantnan. Rabbi Akiva Omer Bechenek. Nous, on a appris pourtant dans la Mishnah que Rabbi Akiva disait, on a appris que Rabbi Akiva a dit que le Navi en question, il est en Chenek. Et comment ça s'arrange avec le Rabbi Akiva de la Braïta d'ici, qui disait qu'il est en Skila? Répond la Gemara, Tre Tanaï valibed Rabbi Akiva. En fait, c'est une marloquette entre les Tanaïm selon Rabbi Akiva. Matnitin, Rabbi Shimon valibed Rabbi Akiva. La Mishnah qui disait selon Rabbi Akiva en Chenek, c'est Rabbi Shimon selon Rabbi Akiva. Braïta Rabbanan valibed Rabbi Akiva. La Braïta qui dit Skila, c'est comme les Chachamim selon Rabbi Akiva. Donc nous avons une marloquette, que disait Rabbi Akiva dessus? Est-ce qu'il est en Chenek ou en Skila? Selon Rabbi Shimon en Chenek, selon Chachamim en Skila. Adran alach Elohen Nisrafin, Adran alach Elohen Nisrafin, Adran alach Elohen Nisrafin. Et on commence le 10e perek de la Masechet, on tourne la page. Elohen Nechnakin. Il nous reste plus qu'à voir maintenant qui sont ceux qui sont Chayav Chenek. Après qu'on a vu longuement ceux qui sont Chayav Skila, puis ensuite Srefa, puis ensuite Hereg, on passe maintenant à Chenek, qui est celui qui est Chayav Chenek. Chenek, il faut l'étrangler. Amaka Aviveimo, celui qui a blessé son père ou sa mère. Vegonev Nefesh mi Israël, ou bien celui qui a kidnappé un juif. Il a volé un juif. On verra les conditions plus tard.
Vezaken mamre al pi bedin. Ou bien, un zaken, un ancien, donc c'est un chacham, un juge, mamre al pi bedin qui s'est rebellé sur le bedin. C'est-à-dire, il donne son opinion contre le bedin. Il dit, moi, je dis que c'est moutard. Et le bedin a dit que c'était assour. Celui-là aussi, il est chayav chenek. Il est chayav mita, on le tue. Ou nevi sheker. Un faux prophète. Ou bien, quelqu'un qui vient annoncer une prophétie au nom de la Avodah Zara. Il dit, voilà, le Dieu un tel m'a dit de vous transmettre tel et tel message. Ve'aba leshetish. Celui qui a fauté avec une femme mariée. Ve'zomame vat Kohen ou Boala. Nous avons aussi le cas d'une fille Kohen qui a trompé son mari. Elle-même, elle est en srefa. Mais l'homme qui est allé avec elle, Boala, il n'est pas en srefa. Il est en chenek comme dans un cas classique de Shetish. Et d'ailleurs aussi, les faux témoins de cette fille Cohen, s'il s'avère qu'ils ont menti, ceux qui sont venus l'accuser, eux aussi, on ne va pas leur appliquer la mort qu'ils voulaient faire à elle, mais la mort qu'ils voulaient faire à l'homme qui est allé avec elle, donc chenek. La Gemara explique. Maka viveimo menalan. Nous on sait que celui qui a frappé, qui a blessé ses parents, son père ou sa mère, il est chayav mita. Dirtiv maka viveimo motiumat. La Torah dit celui qui frappe son père ou sa mère, il est chayav mita. Vechol mita amura batorah stam. Quand la Torah ne précise pas de quelle manière on le tue, ena ela chenek. Il s'agit de chenek. Demande à Gemara, mais qui t'a dit que celui qui a frappé son père et sa mère, ça veut dire qu'il les a blessés? Peut-être qu'il les a tués. Ema ad dekatil miktal. Peut-être qu'il s'agit qu'il a tué son père et sa mère. C'est lui qui est chayav chenek. Ema dekatil point d'interrogation. Répond la Gemara, miktal salkada atar. Tu penses vraiment qu'il s'agit qu'il a tué? Katal chad besaïf. S'il a tué un homme, un juif, qui n'est pas son père, il est chayav mita en saïf, qui est plus dur que chenek. Ve'aviv bechenek. Et si c'est son père qui l'a tué, alors on va baisser sa mort à chenek, c'est pas possible. Pas logique. Donc le pasuk ne parle pas qu'il a tué son père. La Gemara dit, Anicha, ton raisonnement est vrai. Les man de Amar, chenek kal. D'après les chachamim qui disent que chenek c'est plus léger que saïf. Et les man d'Amar chenek chamou, mais selon Rabbi Shimon qui dit que chenek c'est plus dur que saïf. Maïk Alemar, ton raisonnement il tombe. C'est qu'à dire que celui qui a tué un autre juif, il est chayav saïf. Mais pour son père, on va lui faire plus que ça, on va lui faire chenek. Elle répond la Gemara. Midirtiv makeish va met mot yumat. Du fait qu'il est écrit, celui qui a frappé un homme, et il est mort. Mot yumat, il est chayav mita. Uktiv obe vaikav beado veamot. Et un autre passage dit, si il a recherché pour le frapper et il est mort, etc. Shmamina, tu vois de là. Kolechadika aka stam lav mitaou. Quand la Torah te dit il a frappé tout court, il ne s'agit pas qu'il a tué. Il ne s'agit pas qu'il y a eu une mort. Parce que tu vois que, à deux occasions, tu vois que la Torah, quand elle parle de quelqu'un qui a tué, elle dit il a frappé et il est mort. Il a frappé et il est mort. Donc chez nous, concernant les parents, il a frappé et le père il n'est pas mort. La mère non plus. Sur ça dit la Torah qu'il est chayav mita, le fils. Ve'itzterich lemirtav makeish. Ve'itzterich lemirtav kol makenefesh. La Gemara dit, mais pourquoi j'ai besoin de deux psukim concernant celui qui a tué un juif qu'il est chayav mita? Un pasuk qui dit makeish vamet mot yumat. Et un autre pasuk qui dit kol makenefesh, il est aussi chayav. Répond la Gemara dit katavachman makeish vamet. Si on avait eu que le pasuk de makeish vamet, il a frappé un homme et il est mort. Avamina, j'aurais dit ish de bar mitzvahin, c'est que celui qui a tué un homme qui est chayav de mitzvot. Katan lo, mais un enfant qui n'est pas chayav de mitzvot, celui qui l'a tué n'est pas chayav. Katavrachman kol makenefesh. C'est pour ça que j'ai besoin d'un deuxième pasuk qui te dit, celui qui a frappé kol makenefesh, tout celui qui a frappé nefesh, une âme. Donc on n'a pas dit ici un homme. Et donc même un enfant il est inclus. Vi katavrachman kol makenefesh. Si j'avais eu que ce deuxième pasuk là de kol makenefesh, avamina filu nefelim, j'aurais dit même un bébé qui ne va pas vivre. Afilu ben shmone, même un bébé qui est né au 8e mois de grossesse qui ne peut pas vivre. Naturellement. Donc celui qui l'a tué lui aussi serait chayav.
C'est pour ça que la Torah dit non, Makeish va mettre, celui qui a frappé un homme, et il est mort. Un homme, c'est pour te dire quelqu'un qui peut vivre, qui est censé vivre, et pas un bébé qui est né prématuré qui va pas vivre. Demande à Gemara Vema Falgav de Lavid Bechabura. Revenons aux parents, il a frappé son père. Et tu as dit, il est Chayav Mita. Peut-être que celui qui a donné une claque, il est Chayav Mita à son père. Même s'il ne l'a pas blessé. Qui a dit que c'est que dans le cas où il a fait saigner. Qui a dit qu'il nous faut du sang. À la matnad, pourquoi est-ce qu'on a appris dans la Mishnah, plus loin, celui qui a frappé son père ou sa mère n'est Chayav que quand il les a blessés. Il les a fait saigner en fait. Répond la Gemara Marka, Maké Adam ou Maké Behema. Nous avons un autre passage qui dit, celui qui frappe un homme, ou Maké Adam, Yumat, ou Maké Behema Ishalmena. Il y a un passage qui dit, celui qui a frappé un homme, il sera mis à mort, celui qui a frappé une Behema, il doit la payer. Donc j'apprends de la comparaison entre Maké Adam et Maké Behema. Maké Behema David Bachabura. De même que celui qui a frappé une BMA, il s'agit qu'il a blessé, il a fait saigner, parce que sinon il n'y a rien à payer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a donné un coup. Bon, ça va, on va pas payer pour la douleur de la BMA. La Torah ne rend chayav que de dédommager la BMA, pas la douleur. Donc de même que pour la BMA, il s'agit qu'il y a eu ici une blessure, elle a saigné, il a vraiment blessé. Dirtiv ban nefesh, parce que c'est écrit, la Gemara elle apprend en fait dans la BMA qu'il s'agit qu'elle a saigné parce que c'est écrit Nefesh BMA. Et Nefesh c'est du sang. Af Maké Adam à David Bechabura. De la même manière, le Maké Adam dont on a parlé ici, il s'agit qu'il a blessé. Et ça fait allusion à son père. Pour t'apprendre que sur son père, il est Chayav Mita dès qu'il a blessé. Même s'il ne l'a pas tué. Matkifla Ravirmia. Et là, Meata, d'après toi, écrit Sha Be'avanim. S'il a raffaibli la BMA avec des pierres. Il a jeté des pierres sur une BMA et elle n'a pas saigné du tout. Elle n'a pas été blessée, mais elle s'est raffaiblie. Achinami de l'Omi Chayav, tu vas dire qu'il n'est pas Chayav parce qu'on a dit de Nefesh, il faut qu'elle saigne, il faut qu'il y ait du sang. C'est faux. C'est sûr qu'une BMA, dès qu'elle a été endommagée, il faut la dédommager, même s'il n'y a pas eu de sang. Et là répond la Gemara. Imeno ina Nefesh BMA. Donc maintenant, le passage qui dit Nefesh concernant la BMA, Nefesh qui veut dire du sang, alors ça ne va pas s'appliquer sur la BMA. La preuve, Dainami Krisha Be'avanim Chayav, même s'il a raffaibli avec des pierres, il est aussi Chayav. Donc Neoinyan le Nefesh Adam va appliquer le Nefesh qui est décrit concernant la BMA à propos de l'homme, et dit que quand il a frappé un homme pour être Chayav, il s'agit qu'il y a eu une Nefesh. Il s'agit qu'il y a eu du sang. Demande à Gemara, Ela Ekesh Alamali. Si c'est comme ça, j'ai plus besoin de la comparaison entre Adam et BMA. Du moment que c'est écrit le mot Nefesh de BMA, que je vais le transporter, l'appliquer sur Adam, et dire il s'agit qu'il a blessé, j'ai plus besoin de la comparaison dans le pasuk entre l'un et l'autre. C'est le mot Nefesh que j'ai déplacé, que j'ai mis dans un autre contexte. Donc finalement, le Ekesh, que la Torah a juxtaposé homme à BMA, finalement il ne sert plus à rien. Répond la Gemara d'Ichdetania. J'en ai besoin pour une autre dracha, qui est la dracha de Rabbi Chizkia. La dracha de Rabbi Chizkia qui apprend de la de la comparaison entre l'homme et la BMA. Demande à Gemara Nichalemandik le Tana de Chizkia. Ça va pour celui qui pense comme Tana de Chizkia, effectivement il tiendra de sa dracha. Et l'aleman de l'être le Tana de Chizkia. Et Keshalamani, mais celui qui ne tient pas de la dracha de Rabbi Chizkia qui a comparé Adam à BMA pour t'apprendre des halachot de là, et te dire que dans tous les cas, de la même manière que celui qui a blessé une béma, il est chayav dans tous les cas. De la même manière, celui qui a blessé un homme, il est patour dans tous les cas. Même s'il n'est pas chayav mita, ni galout, ni rien du tout, il sera quand même patour. Celui qui a tué un homme, il sera patour, il n'a pas à payer. Donc ça, c'était la dracha de Chizkia. Celui qui ne tient pas de sa dracha, revient à la question, et Keshalameli, pourquoi la comparaison? Répond la Gemara, Maké béma l'irfoua patour. J'en aurais besoin quand même pour une comparaison. De dire que de même que celui qui a frappé une BMA, l'irfoua, pour un intérêt de soin, de guérison, il est patour, parce qu'il ne l'a pas endommagé. Par exemple, il doit faire une opération à la BMA, ou elle a trop de sang, il faut enlever un peu du sang ou quoi, il est patour.
Asmakadam l'irfoua patour. De la même manière, celui qui a blessé un homme dans un contexte médical, c'est-à-dire pour des raisons médicales, il est aussi patour. Diba Yaléou, car on s'est posé la question. Ben Maouchakizam la vive. Est-ce qu'un homme, un fils peut faire une prise de sang à son père, ou une saignée? À l'époque, il faisait des saignées, il avait trop de sang, il faisait des saignées, ça allait soulager. Est-ce qu'un fils peut faire ça à son père, alors que la Torah interdit de faire saigner son père? Rav Matna Amar, Rav Talea Chakamocha. Rav Matna dit, le problème n'est que, si le père ne veut pas de ça, il ne veut pas être blessé par son fils, mais là où le père est intéressé, alors il n'y a pas de problème. La Torah dit d'aimer son prochain. Donc c'est que dans un contexte où ça se fait comme ça par méchanceté, mais quand ça se fait au contraire par gentillesse, il n'y a pas de problème. Rav Dimi Bachinena Amar, Makadam ou Makebema. Ma Makebema l'irfoua patour. Il apprend la comparaison entre l'homme et la Bema. De même que pour la Bema, il est patour s'il a fait ça pour des raisons pour des raisons médicales. Af Makadam l'irfoua patour. De la même manière pour son père, il est patour s'il a fait ça pour des raisons médicales. Malgré tout, dit la Gemara, Rav, ou selon la correction, Rav Papa, le Shavik le Bre le Mishkal le Silva. Rav Papa ne permettait pas à son fils de lui enlever une écharde. Il avait peur que ça le fasse saigner. Mar Bere de Ravina, le Shavik le Bre le Miftach le Kavta. Mar, le fils de Ravina, ne permettait pas à son fils, quand il avait une brûlure, de lui enlever le pus, de peur qu'il y ait du sang qui sorte avec. Dilma Chavil, peut-être qu'il risque de le blesser. Ve'avalesh shigigatisur, et que donc si il y a du sang qui sort, inconsciemment, alors il aura fait Beshogeg, une avera, c'est pas bon. Yahi, c'est comme ça demande la Gemara à Khernami. Un étranger non plus ne doit pas venir l'aider à sortir les chardes ou à enlever le pus, de peur qu'il y ait du sang qui sort parce que j'ai pas le droit de blesser mon ami. Et ça aussi, ça serait Beshogeg, une avera. Répond la Gemara, non. Acher shigigat lav. Beno shigigat chenek. C'est quand même moins grave pour un étranger que pour son fils. Un étranger, il aurait fait Beshogeg, il aurait transgressé une avera, une interdiction. Alors que pour son fils, il aurait fait Beshogeg quelque chose sur lequel il est chayav mita. Ce qui est bien plus grave. Donc le fils ne doit pas se mêler dans ces choses-là si on peut s'en sortir autrement. Demande à Gemara Ve'adetnan. Qu'est-ce que tu fais de la Mishnah dans ma Sechet Shabbat qui dit Machat shel yad, celui qui a sorti une aiguille il a sorti au Reshut Harabim pendant Shabbat, donc il a sorti de sa maison à un domaine public, il est chayav si l'aiguille elle est importante. Qu'est-ce que j'appelle une aiguille importante? Qu'elle soit suffisamment grande, litol baitakot, pour enlever les chardes. Demande à Gemara, lechush dilma chavil, qu'est-ce que tu peux faire pendant Shabbat avec une aiguille qui te sert à enlever les échardes? Ça risque de le blesser pendant Shabbat. Ça va le faire saigner pendant Shabbat. Et donc Beshogeg, il aurait transgressé une interdiction de ce qu'il a. Et or, toi, tu interdis à un fils d'aider son père. Parce que tu me dis, il risque d'en arriver, Beshogeg, un problème de chenek. Bon, et c'est sûr qu'il ne sera pas chayav mita. Mais, même Beshogeg, on ne fait pas quelque chose qui risque d'en arriver à une avera sur laquelle Bémézid, il aurait été chayav chenek. De la même manière, pendant Shabbat, tu devrais interdire d'enlever les chardes. Pour la même raison, il risque d'en arriver à une avera, à faire saigner. Sur quoi il aurait été chayav Bémézid, ce qu'il a? Répond la Gemara, non, c'est différent. Hatam mekalkelhu. Là-bas, même quand il le fait Bémézid, il est pas chayav. Concernant un chilul Shabbat, la Torah n'interdit qu'un travail important. Mais pas s'il abîme. Celui qui a fait un travail interdit pendant Shabbat pour abîmer quelque chose, il n'est pas chayav. Donc ici aussi, même si ça a saigné, il n'a pas besoin du sang ici. Il n'a pas un intérêt de ce travail-là. Donc, ça sera permis, Shabbat, d'enlever l'écharde, même s'il y a un risque que ça saigne, parce que même si ça va saigner, de toute façon, ça sera pas, même Bémézit, il n'aurait pas été chayav ce qu'il a. Parce qu'il abîme ici, il n'a pas un intérêt du travail, le travail même. Demande la Gemara Nichaleman Damar Mekalkel Pato. Ce que tu dis, ça va d'après celui qui dit, pendant Shabbat, Mekalkel, celui qui abîme, il est patour. Il fait saigner, il a saigné pour abîmer, c'est-à-dire sans intérêt de réparation, sans intérêt réel, il est patour. Et le Mandamar Chayav Maïkal Bemar. Mais d'après celui qui dit qu'il est Chayav, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas répondre?
tu devrais interdire pendant Shabbat de porter l'aiguille, qui risque, ou de sortir, disons, l'écharpe, parce que il risque d'en arriver à faire sortir du sang. Or, d'après lui, Mekalkel Bachaboura, celui qui fait saigner même quand c'est pas une réparation, il est chayav. Répond la Gemara, Man Shamat le Damar Mekalkel Bachaboura chayav. Qui est le Tana qui dit qu'il est chayav? Rabbi Shimoni. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, celui qui fait saigner pendant Shabbat, même si c'est un kilkul, ça abîme, il est quand même chayav. Mais Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon lui-même a dit par ailleurs, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant que quelqu'un qui a fait saigner, il est chayav. Mais c'est que quand c'est ça son but. Mais si maintenant, il n'a pas d'intérêt de ça, alors il est patour. Donc ici aussi, il doit être patour. Rashi explique selon Rabbi Shimon, il est chayav que s'il a l'intention de faire saigner, et là il serait chayav même si c'est un kilkul, il abîme. Mais dans le cas où il veut sortir les chardes, où il n'a pas du tout d'intérêt ici de faire saigner, alors c'est d'avoir Shenomit Kaven, il n'a pas d'intention, selon Rabbi Shimon, donc il est patour. Donc il ressort de là donc, la Gemara appelle ça Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Il n'a pas d'intérêt du travail même, c'est pas ça ce qu'il cherche ici, il cherche pas le sang. Et donc, selon Rabbi Shimon, il est patour. Et donc, on va permettre de sortir les chardes pendant Shabbat. Et donc, celui qui va porter cette aiguille-là au Reshut Arabim, il est chayav parce qu'il a porté quelque chose qui a une importance. Il a porté une aiguille qui peut servir, puisqu'on a permis pendant Shabbat de sortir une écharpe. Tandis que faire saigner son père, c'est interdit. Sortir les chardes de son père, c'est interdit. Parce que là-bas, on ne dit pas que le mekalkel, il est patour, ou melacha shenat tzricha legoufa patour. Tout ça, c'est des halachot, c'est des règles dans les halachot de Shabbat. Pas vis-à-vis de son père. Vis-à-vis de son père, s'il y a du sang, alors il aura fait Beshogeg, une avéra sur laquelle Bémézid il aurait été chayav mita. Et donc ça, c'est interdit. Interdit de sortir les chardes de son père, de peur qu'il y ait du sang qui sorte. Et qu'il en arrive à une avéra Beshogeg.